Salut Elodie, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir sur À vous les studios, le format pour aller explorer des aventures podcastiques sur Aventure Humaine. Je crois que c'est vraiment le thème et on va explorer deux aventures en plus aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avant de plonger dedans, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors, merci pour cette belle invitation. Oui, je suis Élodie Chenol. J'ai lancé Digital Feeling il y a 2 ans, où j'accompagne les entrepreneurs, les CEO à développer leur personal branding et le branding de leur marque grâce au digital. Et donc, au début, donc tu es très à l'aise sur les réseaux sociaux, on va dire ? Oui, c'est mon métier en fait, d'accompagner effectivement les dirigeants à se développer, notamment sur LinkedIn. Donc oui, une facilité d'expression à l'écrit et notamment sur les réseaux sociaux. Alors du coup, pourquoi le move et comment as-tu eu envie et peut-être l'attrait de lancer un premier podcast il y a quelques mois ? Alors en fait, c'est un projet qui a longtemps maturé. J'ai mis 2 ans avant de réellement lancer mon podcast avec toi. Oui, on en est ravis. Merci. Et ça a donné notre dimension aussi, notre collaboration, parce que c'est vrai que j'avais un projet de podcast et j'ai écrit, j'ai rédigé des articles, je me suis enregistrée, j'ai fait des tests sur Encore avec un son tout pourri. J'ai fait plein de choses différentes. Et c'est vrai que le moment où je me suis dit, où on a pris contact, en fait, je me suis dit là, ça devient sérieux. Et encore, t'as eu beaucoup de patience parce qu'on s'est pas lancé tout de suite. Mais c'est vrai que ça a permis de maturer encore plus le projet et de le rendre réel. Et pourquoi j'ai eu envie de lancer un podcast pour répondre à ta question? J'avais identifié que la parole était quand même un canal beaucoup plus personnel avec il y a eu Clubhouse pendant quelques temps où voilà on écoutait, ça a eu un buzz incroyable, j'adorais cette appli, je suis très triste que ça n'existe plus, mais bon c'était au bon moment aussi avec le confinement, mais c'est vrai que du coup le canal de la voix est hyper puissant et tu fais passer beaucoup plus de choses, en tout cas des choses différentes qu'à l'écrit. Ouais. J'ai eu envie de partager ça. Et du coup, tu as été aussi à l'aise de l'écrit et pour passer sur l'oral, ça a été. Alors ça a été, mais dire que j'aurais été aussi à l'aise, c'est faux et je crois que ça s'entend dans mes premiers épisodes. Au début, je lisais oui. Tout ce que je rédigeais énormément parce que j'avais besoin de lire et d'être rassurée, et d'avoir ce support écrit et donc non, j'étais pas à l'aise. Mais au fur et à mesure, on m'a fait des remontées. D'ailleurs, merci aux auditeurs qui m'ont fait des remontées. Et il y en a un qui a eu le courage de me dire non mais ça s'entend que tu lis en fait. Et j'ai dit, ok, donc je vais avoir une autre stratégie et je vais plutôt écrire des grandes lignes et développer autour de ces grandes lignes. Mais c'est pas un exercice facile. Oui, ça c'est sûr. C'est un apprentissage et ça correspond aussi. Il fallait peut-être que tu désapprennes, que tu fasses un petit pas en arrière par rapport à toutes les habitudes que tu avais, surtout à l'écrit, surtout sur les réseaux et avec toute ton expérience. On n'a pas encore parlé du podcast. Donc, comment s'appelle-t-il et quelle est, on va dire, la ligne éditoriale ? Alors, le podcast s'appelle Digital Feeling. C'est vrai que je suis pas allée très très loin sur le nom du podcast. Il faut être focus. Voilà, on est focus, c'est Digital Feeling. Le thème du podcast a beaucoup évolué lui aussi, le thème de podcast a beaucoup évolué lui aussi parce qu'en fait, au début, j'avais envie de partager des tips et je me suis dit, ça serait plus intéressant de répondre à des questions qui me sont posées et ce serait plus efficace aussi pour les auditeurs. Et donc, je me donne 5 minutes pour répondre à une question en digital, en marketing digital, pour aider les entrepreneurs à avancer. Et j'ai développé un nouveau concept en début d'année, c'est-à-dire que si la question est un peu plus large que mon domaine de compétences, et du coup, j'appelle un expert du domaine ou une experte et on voit ensemble, on répond ensemble à cette question. Donc là, à ce moment-là, tu reçois des invités et ça reste à chaque fois des épisodes très courts. Toujours très court, c'est du snack content. Moi, l'idée, c'est que voilà, en 5 minutes, en 10 minutes maximum, s'il y a un invité, parce que ça prend un peu plus de temps, on ait répondu à la question et on ait apporté une solution, surtout à la personne, qui puisse après développer prendre cette solution et l'appliquer directement dans sa problématique. Ça sort tous les vendredis. Ça sort tous les vendredis. Et petite mention spéciale à ton cousin, je crois. Ouais, Alexandre Vial, on peut le citer. Participer au jingle. Il m'a fait un générique d'enfer. Il m'a fait, je l'ai briefé, je lui ai dit je veux quelque chose de péchu, hip-hop, avec digital dedans. Et il m'a fait Let's Talk Digital, qui est juste le meilleur générique de podcast de la Terre. Merci Alex. Une pépite et on s'en sert du coup, on l'a repris évidemment et on s'en sert comme virgule sonore.
Quels sont les retours? Quelles sont les opportunités ou les choses qui ont été permises depuis le début du lancement? Tellement. Honnêtement, j'ai sous-estimé ce canal avant de me lancer dedans. Ça m'a apporté une visibilité nouvelle, une attention auprès de personnes à laquelle je ne m'attendais absolument pas, mais qui étaient aussi podcasteurs. Tu rentres dans une communauté de podcasteurs, en fait. J'avais sous-estimé cette puissance de communauté. Et ça t'apporte une visibilité différente, des échanges aussi qui sont plus riches, de personnes que tu connais déjà, mais qui du coup vont un petit peu plus loin que ce que tu mets à l'écrit, parce qu'en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde voit ce que tu réponds, sauf si tu fais des messages privés. Et c'est vrai que le podcast a libéré, en tout cas de mon côté, un petit peu plus et d'opportunités, et de prise de parole, et d'échanges, voilà. Et le podcast, mais pas que, m'a permis aussi d'en lancer un deuxième podcast. C'est ça. On va y revenir. Avant, je veux juste comprendre aussi comment tu l'as inséré dans toute ta stratégie de création de contenu et dans ton emploi du temps surchargé. C'est vrai que c'est beaucoup de méthodologie, beaucoup d'organisation finalement, puisque c'est vrai que je crée un contenu par jour sur LinkedIn. J'ai une newsletter, j'écris un article par mois pour mon blog, parce qu'avant c'était une fois par semaine, mais là c'était plus gérable. Et en fait, une demi-journée par semaine, je me focus sur les sujets que je veux aborder. Okay. En fonction des questions qui me sont posées, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux prendre comme angle, etc. Donc c'est un travail de réflexion. Et j'ai une autre demi-journée d'enregistrement et de montage. Ok. Donc comme c'est des épisodes courts, ça va assez vite à pré-monter et après, je t'envoie tout. Et après, il y a encore du travail de rédaction de l'épisode qui, ça aussi, prend encore une autre demi-journée parce qu'on part sur des batchs de 4-5 épisodes. Mais du coup, ouais, c'est quand même en tout 1 jour et demi de travail au global. Même s'il y a donc par mois. Par mois, tout à fait. Oui, pas par semaine. Oui. Donc, oui, effectivement, il y a, même s'il y a quelques petits outils qu'on peut utiliser, notamment en IA, en intelligence artificielle, en transcription, des petites choses comme ça, mais effectivement, il faut tout relire, superviser et recontrôler. Exactement. Du coup, t'en avais pas assez d'un. Tu as eu une idée et tu as proposé à un autre confrère de prendre la parole. Alors, c'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon confrère qui a eu l'idée. Alors, super. C'est Christian Malissa. En fait, on lui avait sollicité, il a eu plusieurs sollicitations en lui disant, mais il a fait de la radio, il a lancé BFM Academy, donc il a une voix extraordinaire, il a un savoir extraordinaire. Et c'est plutôt moi qui suis chanceuse dans l'histoire parce qu'il me dit, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, la façon dont tu travailles, parce qu'on a eu l'occasion de collaborer ensemble. Et je l'ai interviewé pour mon podcast. Oui. Et c'est à cette occasion où il s'est dit, mais en fait, ça marche super bien. On a un truc là, on a quelque chose. Et puis comme on l'avait sollicité de son côté, il s'est dit, lançons un podcast. Alors j'avoue que j'ai eu un peu peur, Christian, tu vas le découvrir dans cet épisode au début de me lancer, parce que j'ai eu peur que ce soit trop de travail. D'ailleurs, on a discuté ensemble 2 podcasts. Et finalement, on a pris un rythme un peu moins intense que celui sur Digital Feeling. Et avec Smart Conversation, on a sur un épisode tous les 10 jours, un peu plus long, avec un angle différent, parce qu'on là, on est vraiment sur, on mixe management et communication. Et l'idée, c'est d'avoir une conversation courte, mais efficace, sur des problématiques d'entreprise. Donc, vos 2 expertises rassemblées, ça marche très bien, effectivement. Le duo, le binôme marche bien. Alors, je précise, on va recevoir Christian aussi sur Aventure Humaine. Donc, on aura tout son parcours et ses multiples expériences et casquettes. On aura le temps de plonger dans son parcours. Effectivement. Du coup, comment vous organisez quelle a été un petit peu la genèse au début avec Christian pour tout caler, pour voir un petit peu l'angle. Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que vous avez eu plusieurs idées? Il a fallu en choisir une. Comment vous êtes un petit peu organisé? Alors, ça a pris du temps, mais alors du coup, beaucoup moins de temps que pour mon premier podcast, parce que c'est vrai que quand t'es seul, tu remets beaucoup de choses en question. Tu t'auto-censures aussi beaucoup. Là, avec Christian, on a eu tout de suite effectivement cette idée de mixer nos 2 parcours. Lui, il a 40 ans d'expérience, dont 20 ans dans des grandes entreprises, dans des grands groupes, en tant que consultant, etc. Donc effectivement, vous verrez ça en détail plus tard. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans l'entreprise aussi, mine de rien, dont 10 ans dans des grands groupes. J'ai fait de la start-up, de l'agence. Donc on a vraiment 2 mondes à pouvoir fusionner
tourner pour ce podcast. Et l'idée est venue assez naturellement. Finalement, c'est venu assez rapidement. Les sujets sont venus assez rapidement parce que Christian a été aussi très proactif sur pas mal de problématiques. Et puis, on nous a posé des questions. Alors, on a repris le même principe que sur Digital Feeling, c'est qu'on pose des questions aux auditeurs et c'est ce qui nous nourrit finalement dans nos sujets de réflexion. Et après, on réfléchit ensemble sur comment on pourrait répondre, quel angle aborder, etc. Et en termes d'organisation, on se prend une demi-journée d'enregistrement, pareil, par mois, à distance, parce que Christian vit à Londres, ou en présentiel quand il vient sur Paris. Voilà, on essaye de trouver des moments ensemble, parce que c'est sympa aussi. Oui. Et on enregistre, si je dis pas de bêtises, 3-4 épisodes qu'on va poster tous les 10 jours. Et après, voilà, je refais toujours mon petit pré-montage parce que les j'aime pas. Ouais. D'ailleurs, j'essaie de les éviter au maximum, mais je fais ce pré-montage. Après, on t'envoie tout. Là, la magie opère et ça arrive sur Spotify, Apple Music, etc. Ce que j'aime beaucoup sur ces 2 podcasts, c'est vraiment que au lieu que ce soit top and down comme principalement sur beaucoup de podcasts, les animateurs et animatrices qui proposent et qui envoient et qui diffusent vraiment sur du haut vers le bas, à l'audience. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est vous faites remonter de l'audience des sujets, des problématiques, des questions, des réactions, et c'est vous qui rebondissez en fonction de cette matière. Exactement. L'idée, c'était vraiment d'aider au maximum. Et en fait, plutôt que d'aller chercher des questions qui sont posées sur Google, plutôt que d'aller chercher des articles qui ont le vent en poupe, etc., on s'est dit, on a une audience, on a des personnes qui ont des vraies problématiques et qui sont bloquées ou pas. Parce que le podcast avec Christian, c'est aussi pouvoir apporter d'autres angles de vue, parce qu'on peut être salarié dans une entreprise, se sentir coincé et se dire, mais en fait, en écoutant le podcast, il y a un déclic, on se dit, mais en fait, je peux avoir une autre vision de mon poste, je peux peut-être faire comme ça, je peux peut-être aller parler avec mon manager. Donc l'idée, c'est vraiment débloquer des situations. Et là, la cible, c'est plus que les entrepreneurs comme Digital Feeling, mais ça va plus loin, c'est vraiment les salariés, les managers, les dirigeants. Ça s'adresse vraiment à toutes les personnes, finalement, qui travaillent ensemble. Et vraiment, toute la catégorie carrière, on va dire. Exactement. N'importe qui a un travail, normalement, peut trouver, évidemment, des clés et des réponses. Quelle est ta vision du podcasting aujourd'hui en France ? Est-ce que tu en écoutes d'autres ? Est-ce que tu sens que tu fais partie du coup de cette communauté comme tu le disais un petit peu au début ? Est-ce que tu as eu d'autres échanges avec d'autres podcasteurs ? Alors, je consomme beaucoup de podcasts. Enfin, beaucoup de podcasts. Non, je consomme un podcast qui est long. Oui. Celui de Pauline Léniaud, que j'adore, quand elle a ses interviews longues avec des personnes que je découvre. Récemment, j'ai entendu l'interview de la CEO de Caudalie et je voyage avec elle à chaque fois. Mathilde, enfin, c'est super. Ouais, c'est génial. Du coup, j'ai acheté plein de produits Caudalie. J'ai été influencée, ça marche. Ça marche, évidemment. Évidemment. Et en plus, une fois que tu as la vision du CEO, finalement, c'est dans tous nos métiers, moi dans mon métier c'est ça, c'est le pourquoi. Et quand tu as le pourquoi des personnes, tu as envie de t'intéresser à ce qu'elles font et tu vas un petit peu plus loin. Et le podcast te permet d'avoir un pourquoi hyper puissant et de pouvoir de permettre de le répéter. Donc Pauline, elle vend pas ses bijoux à travers son podcast, même si elle en parle de temps en temps, mais elle nous vend une passion des autres et son claim c'est devenir la meilleure version de soi-même. Et effectivement, moi j'ai appris énormément de ses invités. Donc j'adore ce podcast, vraiment je l'écoute tout le temps. J'aime beaucoup le podcast de Caroline Mignot aussi, qui est assez snack content aussi finalement, où il y a beaucoup de valeur, c'est assez rapide et il y a des petits hacks, voilà, donc c'est assez sympa. Et par contre, que des invités quasiment. Que des invités, ouais, c'est vrai que beaucoup d'invités. Beaucoup d'invités, un rythme assez rapide, assez intense. Ah, c'est une fusée. Voilà. Après, j'ai aussi un podcast que j'ai découvert grâce à toi. Le board de Flavie et que j'adore vraiment, j'aime beaucoup. Là, je le consomme en une fois en fait. Elle fait des mini-séries tous les jours et du coup, je rassemble. Alors moi, j'écoute les podcasts quand je fais du footing souvent ou quand je suis en voiture, donc pas non plus tout le temps. Mais quand j'ai des longs trajets, 30-40 minutes, je sais que je vais écouter Flavie avec moi. Et quand j'ai un footing, je vais écouter Pauline. Voilà. Et quand j'ai pas trop de temps, c'est Caroline. Et voilà. Et on m'a conseillé un autre podcast. Évidemment, le tien, je l'ai pas mentionné, mais évidemment, j'écoute ton podcast régulièrement. Et on m'a mentionné un autre podcast de Mathieu Stéphanie, mais qui est très long, Do It Yourself. Ouais. Voilà. Donc je vais essayer de me lancer, mais 3 heures, ça en moyenne 3 heures, c'est comme un roman. L'avantage des plateformes d'écoute, c'est que nous aussi, on fait du format très long. Quand on s'arrête, ça enregistre le moment et on peut le reprendre 2 jours après ou une semaine après.
Il faut que je... Comme un roman, c'est comme des livres. C'est du format long, donc effectivement, ça peut marcher comme ça. Ouais, il faut que je tente cette expérience. Et pour la partie communauté, bah oui, effectivement, il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont fait « Ah, j'ai écouté ton podcast, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai un podcast. Faisons de la... cross-promo. La cross-promo, on s'invite, tu m'invites. » Bon, j'ai plus invité qu'on m'a invité, mais faut aussi amorcer la pompe. Voilà, exactement, faut donner. Du coup, je te remercie d'autant plus pour cette invitation, je suis flattée. Mais ce que j'aime bien, c'est recevoir aussi, parce que c'est vrai que c'est sympa d'avoir la vision de l'invité par rapport à une problématique. Donc, j'aime beaucoup, en tout cas, ce canal. Et d'expérience, n'hésite pas à demander. C'est ce qu'il faut que je fasse, tu me l'as dit déjà. Et c'est vrai que je l'ai absolument pas mis en place parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai un planning super chargé. Ça ira beaucoup mieux cet été et je pense à la rentrée, mais c'est vrai que... Et c'est très bien, vous aurez tous les deux, du coup, un catalogue sur les 2 podcasts, un catalogue d'épisodes déjà bien fourni, donc il y aura de la matière aussi à partager. Et oui, parce qu'en fait, sur Smart Conversation, on va aussi avoir des invités parce qu'on s'est dit que nos expertises étaient sympas. Ça pouvait répondre à pas mal de choses, mais on va aussi inviter des CEO à témoigner, des managers à témoigner justement d'une problématique qui aura été révélée ou relevée des auditeurs. Et vous allez faire un épisode régulièrement en anglais. Oui, comme Christian, c'est vrai, et vit à Londres et que je suis bilingue anglais, mais alors je vais vite retravailler beaucoup de choses. J'ai vécu en Australie, j'ai vécu à Malte, donc j'ai des bases. Mais c'est vrai qu'il faut que je remette un petit peu tout ça. Sacré challenge. Ouais, sacré challenge, mais en même temps, justement... C'est ça, ça fait progresser. C'est ça, exactement. Je vais progresser, c'est un peu devenir la meilleure version de soi-même, comme dirait Pauline, mais ça va permettre de progresser et ça va permettre de toucher aussi une autre audience qui est celle de Christian, pour le coup, et de permettre d'avoir une visibilité un petit peu plus internationale. Ouais, tu iras peut-être faire des cours et des formations et des accompagnements à Londres. Pourquoi pas ? Ouais, j'aimerais bien, c'est vrai. Mais j'ai commencé à faire des posts en anglais sur l'impulsion de Christian, mais maintenant il faut parler. Génial. Merci beaucoup pour tout ce partage. On mettra les liens sur les 2 podcasts du coup à retrouver dans la description de cet épisode. Un grand merci Elodie. Merci à toi. C'était très très chouette et longue vie à ton aventure podcastique. Merci beaucoup Gaël. À bientôt.